Salut les amoureux des abeilles, c'est Flo. Nous voici de retour sur un petit tuto sur l'hivernage. Il y a plein d'hivernages qu'on voit en ce moment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'hivernage sur les abeilles. Alors, comment commencer un bon hivernage? Un bon hivernage, déjà, ça commence une fin de saison qui a été correcte, vérification de la ponte, si ils ont assez de miel, assez de pollen. De là, après, on vient traiter contre le varroa. Moi, je traite qu'à l'acide formique, ou soit avec de l'agnole. On va vous expliquer comment faire. Et surtout la pesée de la ruche, qui est très très importante et non négligeable. On va enfumer un petit coup de vent. Hop. On va retourner le toit. Hop. Hop. Du coup, voilà. Comment ça se passe, les filles? Bien la forme. On voit bien que c'est un essaim que je peux mettre en ruchette. Il est composé que 6 cadres. Mais, comme vous pouvez constater, autour de moi ici, il y a beaucoup de bruyères. Du coup, durant l'hiver, ils vont engranger du miel. Alors, le seul problème, c'est que si un essaim comme ça, vous le mettez automatiquement dans une ruchette, et s'il va récolter énormément de bruyère, de nectar de bruyère, il risque d'avoir un blocage de ponte. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, il ne faut pas faire n'importe quoi. On va le laisser tout simplement en ruche, dans 10 cadres. Si vers la fin septembre, début octobre, il a engrangé le maximum de nectar de bruyère, là on va voir ce qu'on fait directement. Alors on va regarder la ponte. Oh là, tout doux bijou. Là on voit bien que le nectar de bruyère est bien présent. C'est un nectar très foncé. On voit bien. Très très foncé. Tac. Voilà une belle ponte. Il est important de vérifier cadre par cadre la ponte avant l'hivernage. Un mauvais hivernage se ressent l'année d'après. On perd jusqu'à un mois et demi de l'année suivante en production. C'est énorme. Du coup, on voit bien que le couvain est bien homogène. Il y a des petits, des gros, et on voit bien qu'il y a le sens circulaire. Tous les cadres sont à vérifier. Tout simplement, c'est pour voir s'il n'y a pas un blocage de ponte en cours. S'il n'y a pas du miel qui est stocké dans le couvain. Là, on voit bien qu'il y a du couvain. Autour du couvain, ici, on voit bien qu'il y a du miel. Le seul problème, regarde bien, il y a une incursion de miel dans le couvain. Là, on voit bien qu'il y a du pollen. On voit bien que le miel commence à venir par ici. Là, c'est soit la reine ne fait pas son job, elle mérite une petite fessée. Non, je déconne. Et c'est soit la reine a vieilli en fin de saison, donc c'est pas bon. Mais surtout, c'est que c'est un blocage de couvain qui est en règle. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va prendre notre pointe et on va griffer là où il y a du miel. Aussi simple que ça. On va tâcher de ne pas toucher les alvéoles. En faisant ça, on va détruire, abîmer, casser, broyer. Ah bah tiens, même guaquer une abeille. Ah là 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 là, les piqueteurs, le vache, il va nous donner du boulot. En faisant ça, les alvéoles vont être revidées de leur miel, reconstruites, et automatiquement, ça laissera le temps à la reine de pondre dedans. Du coup, on aura écarté la menace du blocage de couvain. Mais pour cela, on va rajouter aussi un cadre gaufré et ciré dans l'essaim pour être vraiment sûr.
On va faire le même manip de l'autre côté. Hop. Ah. Il y a même une abeille qui est en train de naître. Tu dis quand? Bon. Bah regarde, on voit bien là. Une fois que, regardez, je viens d'être cassé, ça commence déjà. Commence déjà à vider les alvéoles. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Tac. Là, c'est un cadre qu'on va incorporer dedans. Il sort du congélateur. Car il a été ciré et gaufré il y a 1 semaine et demie de ça. Automatiquement, moi je les passe au congélateur pour éviter la fausse teigne. Vous passez minimum 48 heures, maximum après, il n'y a pas le... on s'en fiche. Il faut savoir que quand la cire descend sous une température de 8 degrés, elle casse comme du verre. Il faut faire très attention, c'est tout. Il faut la sortir idéalement 1 heure, 1 heure et demie avant l'incursion dans une ruche ou dans une ruchette, tout simplement pour éviter un effet de froid. C'est logique, c'est moins 20 degrés, ça a 36 degrés presque. Donc du coup, bah, l'essaim ne va pas aimer, et le couvain encore moins qui se situe autour. Du coup là, on va insérer le cadre entre le couvain principal, celui-là où il n'y a pas un blocage de ponte, et l'autre cadre où il y a un blocage de ponte, tout simplement. Ça, la reine, elle aura vraiment beaucoup d'espace pour pondre. Hop. Et voilà. Un petit coup de fumée. Redescendez les filles. Hop. Voilà. Du coup, la manipulation de la vérification du couvain est faite. Maintenant, on va passer à la préparation pour l'acide formique. Tout simplement, on va fermer la porte. Attention les filles. Hop. En diminuant l'entrée de la porte, tout simplement, on va restreindre l'entrée d'air. On va prendre un plateau récolte comme ceci. On va le glisser en dessous. L'acide formique ne se met jamais au-dessus de 24 degrés. Sinon après c'est un produit trop volatile et ça risque carrément d'intoxiquer ou soit d'affaiblir votre ruche. Faut pas faire n'importe quoi. Là en pleine journée on va tomber à des températures maximum de 23 degrés. Donc il n'y a pas de problème. On peut largement le faire. Il n'y a pas de souci. Du coup on va commencer à faire. On va mettre ça sur le côté. Parce que avant de commencer à manipuler l'acide formique, il faut que tout soit prêt d'avance. Hop. On va réouvrir la ruche, tout simplement. Oh les filles, descendez. Hop. Enlevez le chapeau. Hop, hop. Voilà. Hop. Ça, on va mettre sur le côté. Là, le couvre-cadre, on vient de le renverser. Beaucoup de gens mettent le diffuseur comme ça. C'est un pour ou un contre, c'est comme on veut. Moi, je suis pas trop fan. Mais l'avantage de le mettre comme ça, c'est qu'on va moins déranger les abeilles. Aussi simple que ça. Donc du coup, soit on le met comme ça, ou soit on le met carrément à l'intérieur. Sachant que là, il fait 23 degrés. On peut se permettre honnêtement de le mettre là. Il n'y a pas de souci là-dessus. S'il ferait plus frais, automatiquement, il faudrait le mettre à l'intérieur. Voilà. Là, on vient d'ouvrir, de retourner le couvre-cadre. Ça, c'est l'aération. Il fait 23 degrés. On va mettre par moitié pour être tranquille, même un peu moins. Si on met comme ça, c'est qu'il fait environ 20 degrés, même en dessous.
Quand c'est comme ça, voilà. C'est que là on est à plus de 24 degrés, il ne faut surtout pas faire. Du coup, hop, on va mettre un peu moins la moitié, très bien. Du coup là on est parti pour le traitement. Surtout, il ne faut pas oublier que c'est les températures, c'est quand on le met. Les premières gouttes qu'on met dedans. Puis après, c'est les constantes qu'il y a dans les jours à venir. Il faut bien regarder ça. Attention les petites abeilles. Hop, elle est rentrée. Surtout faire très attention avec l'acide formique. Hein. Ça peut brûler. Il faut faire attention que ça ne tombe pas en main des enfants. Ça s'achète facilement en magasin. Du coup, moi, je prends ça. L'acide formique à 65%. Il en existe des plus forts, des moins forts. Moi, je prends le 65% parce qu'au moins, ce qui est bien, il est constant dans l'année. On fait ce qu'on fait avec. Du coup, moi, je mets 30 ml. 30 ml, voilà, c'est marqué là. Là, c'est 50 ml. Et juste le tirer en dessous, c'est 30 ml. Parfait. Il faut savoir aussi que l'acide formique fait partie aussi dans la charte bio. C'est des traitements start, violents. Vaut mieux quelque chose qui disparaît facilement dans les analyses des ruches que quelque chose qui reste longtemps dans la cire et dans le miel. Moi, j'ai fait ce choix de ce produit acide formique ou de l'agnole, tout simplement parce que ça rentre d'une part dans la charte bio, d'autre part, il y a aussi le thymol en cristal. L'agnole qui n'est pas toléré parce qu'il n'y a pas le droit, oui, je sais. C'est pour ça que je vais me permettre de vous la montrer, parce que ça marche aussi pareil. Et aussi, ces choix de ces produits-là, c'est parce que c'est les produits les moins rémanents. C'est les produits qui se dispersent plus facilement dans la ruche et qu'on retrouve quasiment pas de traces. Parce que des traces, on en retrouve tout le temps, faut pas en rêver. Mais vraiment, il faut pousser des analyses très poussées à l'état moléculaire pour en trouver. Que les autres languettes, je ne dirais pas les noms parce que c'est pas bon. Mais c'est des principes avec MMA, donc très puissants. Et on retrouve des résidus. Et surtout, c'est vraiment des trucs pharmaceutiques. Donc j'avoue que tout ce qui est bobologie, varroa, où il y en a très peu, on peut utiliser l'acide formique, l'agnole. Quand il y a vraiment une grosse infestation de varroa dans la ruche, il vaut mieux passer aux languettes, quoi, honnêtement. Je ne vais pas le mentir. Après, c'est un choix qu'on fait par rapport à ce qu'on va ingurgiter, quoi, en produit, quoi. Certes, on n'en mourra pas, mais bon, c'est comme tout. Hein. Le petit peu, à la fin, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc voilà, le choix de ce produit, l'acide formique et l'agnole, c'est pour le respect d'abord des abeilles. Le respect aussi pour le produit qu'ils font. Parce que retrouver après des molécules dans le miel, dans la cire, dans le pollen et dans la propolis, moi, ça me plaît pas. Du coup, voilà, chacun son choix, tu fais ce que tu veux. Du coup, là, on vient de mettre 30 ml d'acide formique. Et on met dessus. Ça reste un traitement qui est préventif. Hein. Ah oui. Traitement préventif systématiquement. Ce traitement-là, il fait systématiquement en fin de saison, automatiquement. Il n'y a pas à déroger, c'est une obligation, point final. Le varroa est présent, même si on n'en voit pas beaucoup, il est présent partout. Vaut mieux prévenir que guérir. En plus, c'est que de l'acide formique. C'est pas des languettes non plus chargées en amitrase, vraiment la grosse dose. Là, c'est que de l'acide formique, donc ça va, c'est toléré facilement. Du coup, hop, on met ça dessus. Et c'est un traitement choc, quoi. C'est vraiment le traitement, s'il y a vraiment du varroa, il tombera. Il n'y a pas à faire. Après non plus, je ne mets pas non plus 50 ml dedans, c'est que 30 ml. 50 ml, on peut en mettre dedans. Ça, c'est vraiment le gros traitement bourrin, quoi. Ça sert strictement à rien. Il vaut mieux faire plusieurs petits traitements usés à la longue, comme ça le varroa va être usé à la longue, qu'un seul traitement qui met une grosse caisse à tout le monde, même aux abeilles. Des fois, ça peut même les tuer, si les températures montent trop haut. Du coup, vous me faire des petits traitements parcimonie durant l'année. La manipulation est finie. On vient de mettre le diffuseur en place avec 30 ml d'acide formique. Traitement durabilité 3 semaines. Comme ça, le choc va être là. Vérification du comptage de varroa 2 jours, 48 heures. Pas à déroger. 48 heures, je vais venir ici, tirer le plateau de récolte. Par rapport à l'emplacement du couvain, faire 6 cases égales et on va compter le varroa dedans. Aussi simple que ça. S'il y a plus de 5 varrois dans une case, automatiquement, il y aura un autre traitement à la suite
après 3 semaines. On va d'abord finir ce traitement-là. Il faut savoir qu'au bout de 3 semaines, si, après vérification et comptage du varroa, en divisant l'emplacement du couvain sur la taille du plateau récolte, en faisant 6 cases égales, on trouve plus de 5 varrois, il y aura automatiquement un traitement supplémentaire. Si le traitement supplémentaire, on rajoute 10 ml, et ainsi de suite. Si après, on peut des fois arriver jusqu'au mois de janvier. Il suffit qu'au mois de janvier, février, on retrouve encore du varroa, malgré le traitement acide formique. C'est une ruche qui ne participera pas dans la production annuelle de cette année-là. C'est-à-dire que la production, là on est en 2018, il suffit qu'avec cette ruche-là, on a un souci de varroa jusqu'en 2019, elle ne participera pas à la production 2019. Elle sera mise de côté, elle servira d'essaim, point final. La manipulation vient d'être finie. Pour l'hivernage, on vient de vérifier automatiquement la taille du couvain, les réserves de miel, les réserves de pollen. On a même constaté qu'il y avait un blocage de ponte en cours dû à l'abondance de nectar de bruyère. Par la suite, on a fait un traitement par diffuseur d'acide formique pour 30 ml. Le comptage varroa viendra tout simplement au bout de 48 heures. Et on va le faire comme ça, le comptage varroa. On a bien vu qu'il y avait 6 cadres. Sur les 6 cadres, on va tout simplement tracer un trait qui correspond aux 6 cadres environ. Sur celui-ci, on va tracer au milieu, approximative, des cases. Moi, je suis quelqu'un d'assez strict. Je ne vais pas prendre non plus sur le côté. Je sais bien que sur le côté, il y a moins de population. Le couvain se restreint surtout vers le milieu. Du coup, je vais prendre cette case-là. Si sur cette case-là, on trouve plus de 5 varrois, automatiquement, il y aura un traitement par la suite. On va attendre que ce traitement se finisse de 3 semaines. Par la suite, dans ce même traitement, vu les températures qui vont diminuer, on va rajouter 10 ml de plus. Donc ça fera 40 ml. 40 ml d'acide formique sous les températures d'octobre. Du coup, honnêtement, on sera plutôt aux alentours de 15 degrés, voire même 13. Ça sera une température adéquate pour ajouter 40 ml. Si, au bout de 48 heures de ce second traitement, on trouve, en faisant le même principe de la planche tiroir avec les cases, 5 varrois. Mais juste refaire un autre traitement après que le second soit fini. Automatiquement, on arrivera vers mi-octobre. Depuis quelques années, je me suis mis à faire des analyses très approfondies par des laboratoires privés, surtout notamment en Suisse, qui sont à la pointe, avec un coût non négligeable, mais par contre, non négligeable peut-être, mais c'est le prix de la conscience. Je ne tiens pas à ce qu'on me dise qu'on retrouve de l'acide formique dans votre miel, dans votre pollen, dans votre cire. Non, ça je veux pas. Je préfère faire de la qualité. C'est comme ça que j'ai pu constater qu'au bout de 6 mois, avec des analyses faites en laboratoire privé, qu'on ne retrouve plus de traces d'acide formique. Du fait que on sera arrivé avec une ruche au mois d'octobre, fin octobre, vous faites le calcul, novembre, décembre, janvier, février, mars. En mars, il commence déjà à engranger du miel. Du fait qu'en mars, il y a du miel, vous me direz, ouais, mais il peut y avoir du varroa. Vous avez entièrement raison. Arrivé à la belle saison, il y a encore un autre traitement d'acide formique. Celui-ci, généralement, il est au mois de mars. Si au mois de mars, on refait le même comptage, on retrouve encore plus de 5 varrois, automatiquement, cette ruche-là est rayée. Elle ne participera pas à la production de miel de cette année-là. C'est dans la charte de l'entreprise. C'est en ayant fait des analyses auprès de laboratoires privés que maintenant, je sais. Et on sait, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui le font aussi, d'apiculteurs.
Voilà. J'espère que je vous aurai bien éclairé sur l'utilisation de l'acide formique. Pour l'agnole, c'est le même dosage pour l'agnole. Si au bout de 2 jours, vous retrouvez des varrois, vous faites exactement les mêmes manipulations que je viens de dire. Juste à la place de l'acide formique, vous utilisez de l'agnole. C'est aussi simple que ça. Pendant la vérification du varroa, s'il fait beau bien sûr, on changera le fond. Car le fond de ruche se change 2 fois par an. Une fois en fin de saison et une autre fois en début de saison. Et l'idéal en cours de saison, bon, nous on le fait, un bon brossage suffit. Sans changer ou sans directement passer à la javel. Juste un coup de brossage avec du vinaigre suffit. Voilà. Avant de conclure sur un hivernage fait, il faut remettre le toit. On vient de remettre le toit. Tout simplement, il faut prendre un pézola pour peser la ruche. Car suivant les races, nous on est sur la baignoire. Pour la baignoire, sur une ruche d'Adam, il faut un minimum de poids de 22-23 kg, ce qui amène à un poids total, parce qu'on ne lève que sur un côté, à un poids total automatiquement x2, donc 44-46 kg. Là, c'est parfait. Du coup, on prend un pézola qu'on vient mettre sur l'arrière de la ruche. On regarde bien le positionnement de la ruche qui est bien environ à la verticale du support, même un peu trop ici, on va bien constater. Hop, voilà. Du fait qu'on va lever l'arrière que sur un côté, le poids trouvé, après, il faudra le multiplier par 2, tout simplement. Du coup, là, on va regarder. Hop. Parfait, ça lève bien. Hop. Hop, j'ai pas trop vu. Hop, parfait. Là, je viens de faire 2 pesées pour être sûr, parce que des fois, ça peut déconner. Là, j'arrive à un poids de 16 kg, ce qui fait un poids total pour 6 cadres. Vous faites le calcul. 16 x 2, ça fait 32 kg. Il reste environ 10 kg minimum pour pouvoir être à fond, pour avoir une ruche complète. Mais ceux-là, vous avez bien vu, il n'y a que 6 cadres. Donc honnêtement, même si ils n'arrivent pas à engranger tout le miel pour la saison, pour remplir cette ruche d'Adam 10 cadres, on la passera tout simplement en ruchette et elle passera largement l'hiver. Aussi simple que ça. J'espère que ce tuto t'aura plu, que ça aura pu répondre à tes attentes, à tes questions. Surtout pour éviter certains pièges, déjà le poids, qui est très important de la ruche, ou de la ruchette. Là, on a pu voir les 2 cas, que ce tessin-là, c'est une taille ruchette dans une ruche. Du coup, on a bien vu que le poids de 16 kg convient très bien pour une ruchette, et 42 à 46 kg pour une ruche d'Adam 10 cadres. Ça pourra t'éviter aussi certains pièges concernant l'utilisation de l'acide formique, qui est un très bon produit quand il y a une bonne utilisation. Aussi pour l'agnole, c'est exactement pareil. Il faut utiliser le même principe, le même dosage. Ça marche exactement pareil. N'hésite pas à laisser des commentaires, à poser des questions, car nous aussi, ça permet aussi d'avancer, de comprendre ton moyen de fonctionnement. N'hésite pas à liker, à laisser un pouce bleu, et surtout à laisser des commentaires, car le partage, cette chaîne est faite aussi pour ça. Donc, bon vent et kenavo. Allez, dis-moi tout. Salut les amis apiculteurs, c'est Flo. Ah ouais, putain, mais à chaque fois. Putain, je sais pas qui a inventé ça. Salut les amoureux des abeilles, c'est Flo. Nous voici encore sur le... Putain. Salut les amoureux des abeilles, c'est Flo. Nous voici en... Putain. Je dois remettre un barrage. Putain, une voiture de merde. Fais chier. Oh merde, c'est ma femme. Oh merde, c'est con. Elle lui répète pas. Un mauvais hivernage fait, automatiquement, ça sera un mois et demi de perte sur l'année précédente. C'est aussi simple que ça. Précédente. Ah oui, suivante, quel coup. Ah, quel coup. Attends, attends. Ah, c'est à force de parler, toi.